Maintenant, je vais rentrer dans les principes fondamentaux de cette méthode agile. Alors, quand on parle d'agile ou de méthode agile, au fait, ça vient d'un groupe, d'un groupe de professionnels en développement de logiciels qui ont écrit un article, qui ont fait une déclaration en 2001 et qui constitue ce qu'on appelle le manifeste agile. Alors, le manifeste agile, donc, c'est cette déclaration qui a été faite en 2001 et qui définit 4 valeurs de cette méthode avec des principes qui l'accompagnent. Alors, je commence tout de suite par les 4 valeurs du manifeste agile, les 4 valeurs qui sont les valeurs essentielles et qui sont au centre même de ce que c'est que la méthode agile. Alors, ce qui dit la méthode agile ou le manifeste agile, c'est que bien que les processus et les outils sont nécessaires, un peu comme les processus et les outils qu'on connaît dans la méthode prédictive, bien que ça soit nécessaire, ils préfèrent mettre l'accent sur les individus et les itérations entre les individus. Ça veut dire que le côté relation humaine est très, très important euh, dans dans ce que c'est que la méthode agile. De la même façon, bien que la documentation détaillée soit quelque chose d'important en gestion de projet, la méthode agile préfère un logiciel qui fonctionne. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire, ils vont livrer, quand on veut faire de l'agilité, on veut livrer un logiciel qui marche, qui fait ce qu'il faut, avant de s'occuper de la partie documentation. Parfois, c'est l'inverse. Dans d'autres approches, c'est l'inverse. On écrit tout un document avant de s'occuper du fonctionnement. La méthode agile dit non. Elle dit qu'on met le paquet sur la fonctionnalité du logiciel avant de s'occuper du document. De la même façon, bien que la négociation ou les contrats soient nécessaires entre le client et son fournisseur, la méthode agile préfère mettre l'accent sur la collaboration avec le client. Le client, il est au centre de tout. Il doit participer, il doit être engagé dans ce qu'on fait. Et s'il change d'avis, on doit le prendre en compte pour revoir le développement ou le service qu'on est en train de faire. Donc, on s'occupe de ça bien il y a l'aspect contractuel, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de, de, comment dire ça? On ne va pas faire du contrat. Non, on fait certes du contrat, mais on s'occupe d'abord de la collaboration avec le client. Et puis, pour ce qui concerne l'adaptation au changement, oui, la méthode agile préfère mettre l'accent sur ça plutôt que de faire un plan de suivi euh, comme on en fait par ailleurs. Voilà les 4 valeurs essentielles qui constituent donc le socle même de la méthode agile. Maintenant, je vais vous parler des principes. Au fait, le manifeste agile a identifié et a mis en place aussi 12 principes pour compléter les 4 valeurs dont je viens de vous parler. C'est-à-dire que ces 12 principes que malheureusement on n'aura pas le temps aujourd'hui de voir en détail et ça fait partie d'une formation dédiée. Si vous êtes intéressé par la formation de pratique en gestion de projet et méthode agile, vous aurez l'opportunité de voir euh, ces 12 principes-là. Et ces 12 principes, leur objectif, c'est de décrire, au fait, le comportement et les attitudes à avoir pour mettre en œuvre les 4 valeurs en question. Et ces principes vous conduisent au guide, le chef de projet et son équipe euh, à aborder la manière C'est de planifier la communication, comment communiquer et la livraison des produits et la gestion des risques tout au long du projet. Voilà. Ce sont des principes qui, qui sont clairement décrits et qui vous disent comment il faut faire telle ou telle activité pour pouvoir valoriser
au fait, les quatre valeurs de la méthode agile. Donc, juste pour vous donner une idée de ce que c'est que ces principes, j'en ai pris un au hasard qui dit que un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que euh, en méthode agile, pour voir si on avance, contrairement à d'autres méthodes où il y a des jalons, il y a des échéances du projet, et la méthode agile dit que pour voir mon avancement, c'est le niveau d'opérabilité du produit ou du logiciel qui me permet de dire que le projet avance. Vous imaginez un peu le, le, le- la différence par rapport à d'autres méthodologies. Voilà, donc quand on prend l'exemple d'un logiciel, quand le logiciel est opérationnel, fonctionne, fait ce on veut de lui, on dit qu'on avance, que le projet avance bien. Voilà. Euh, et donc, voilà, ça, c'est la spécificité de la méthodologie agile. Je continue. Alors, pour ce qui concerne les caractéristiques de cette méthode, il y en a un certain nombre. Il y en a un certain nombre. Bon, j'ai essayé de réunir ici euh, les majeurs. Donc, ce qui caractérise la méthode agile en tout premier, c'est la flexibilité. Voilà. Les équipes qui constituent le projet, un projet agile, acceptent les changements continuels du client et adaptent leurs produits aux besoins du marché et tout au long du projet. On peut être en train de délivrer quelque chose et il y a la concurrence qui sort quelque chose qui nous déclasse ou qui nous met en mauvaise situation. Hop, on décide d'améliorer le projet. Vous comprenez que c'est très spécial. Un autre élément qui caractérise donc la méthode agile, c'est la livraison incrémentale. Au lieu de livrer un produit final à la fin, comme ça peut se faire ailleurs, à la fin du projet, la méthode agile favorise des livraisons régulières et incrémentales des fonctionnalités. On commence par implémenter une fonction, on le teste, on le lance. Ça peut faire l'objet donc de un truc qu'on appelle le MVP, le Minimal Viable Product, pour dire produit minimal viable. Donc voilà, on le teste et puis au fur et à mesure, on rajoute des fonctionnalités jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de complet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la livraison incrémentale. Euh, Autre chose qui caractérise la collaboration, la méthode agile, c'est une collaboration continue. Quand on fait de l'agilité, on est continuellement en communication et en collaboration avec son équipe. D'ailleurs, il y a une chose dans la pratique qui se fait. Il y a quelque chose qu'on appelle du daily meeting. Le daily meeting, c'est une réunion tous les jours. Quand vous faites de la méthodologie agile, tous les jours, vous réunissez votre équipe. Vous faites 15 minutes, pas plus que ça. 15 minutes pour savoir si tout le monde, tous ceux qui sont embarqués dans le projet sont en ligne, synchro, et savent ce qui est prévu aujourd'hui. Parce qu'on fonctionne au jour le jour. L'agenda du jour, on s'aligne là-dessus. Voilà ce qu'il y a à faire. Voilà ce qui était prévu la veille. Où est-ce qu'on en est? Et voilà ce qui sera prévu par la suite. Donc, on fait continuellement en 15 minutes un point. Et ça permet donc au product owner de remettre en cause ou de remettre en ordre les, l'ordre de priorité des fonctionnalités ou l'ordre de priorité des sprints qu'il aura définis. Un autre élément qui caractérise la méthode agile, c'est l'auto-organisation des équipes. Voilà. Les équipes agiles sont souvent autogérées. Et ce qui signifie qu'elles ont la responsabilité de planifier. On ne leur dit pas faites ça pour aujourd'hui, faites ça pour non. Elles s'auto-organisent, elles planifient les choses à faire, elles gèrent leur travail. Ce qui favorise vraiment une autonomie et une cohésion de l'équipe. Voilà. Donc, voilà aussi une particularité
de la méthode agile. D'autres particularités de la méthode agile, c'est la priorisation dynamique. Voilà. Les fonctionnalités du produit sont priorisées en fonction de la valeur que ça apporte au client. Cette priorisation peut être ajustée à tout moment en fonction des retours des utilisateurs et du besoin du client. La réactivité au changement, voilà aussi une caractéristique de la méthode agile. Dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a un besoin, dès qu'il y a une évolution du marché, les équipes s'adaptent euh, très rapidement à implémenter ces, ces évolutions. D'accord? Euh, Autre élément qui caractérise la méthode agile, c'est la gestion continue des risques. La gestion continue des risques, voilà, tout au long du projet, on fait un suivi régulier des risques et on intègre rapidement les solutions de ces risques, apportées à ces risques-là dans ce qu'on est en train d'implémenter. On n'attend pas la fin pour régler cela. Au fur et à mesure qu'on rencontre des risques, on, on, on y fait face et on les implémente. Et l'autre élément qui caractérise aussi la méthode agile, c'est ce que je disais précédemment, c'est l'itération et les sprints. Les sprints, rappelez-vous, j'en ai déjà parlé au début, ce sont des itérations de durée à durée courte. Voilà. On découpe le projet en plusieurs itérations et à chaque itération, qu'on appelle le sprint, on développe quelque chose, on le teste et on le met en service et on bascule sur un autre sprint. C'est une particularité aussi de la méthode agile. Et chaque sprint en général dure entre une semaine et 4 semaines. À l'issue de cela, on passe à un autre sprint. C'est très particulier, très spécifique à la méthodologie agile. D'autres éléments, vous voyez il y en a pas mal de caractéristiques hein, de la méthode agile. C'est exprès que je vous énumère tout cela pour vous dire que chaque fois que vous êtes en face de cela, comprenez que ça, on est en méthode agile. Les feedbacks réguliers. C'est aussi important en gestion de projet avec la méthodologie agile. L'agile met l'accent sur l'obtention de retours fréquents. Voilà, c'est grâce aux retours fréquents qu'on ajuste notre produit. C'est grâce aux retours fréquents que on implémente des changements de sorte à ce qu'au final le produit soit taillé et à la mesure du client. D'accord? Et ça permet d'ajuster très rapidement le, le fil conducteur du projet qu'on est en train de faire. Vous allez parfois entendre parler de product backlog. Et ça aussi, c'est un langage spécifique, caractéristique de la gestion de projet. Le product backlog, considère cela comme un panier de fonctionnalités dans lequel on met tout ce qu'on veut faire. Je parle de fonctionnalité s'il s'agit d'un développement de logiciel, mais ça peut être autre chose. Un panier de services qu'on veut rendre. Et dans ce panier, on va mettre un ordre, des étiquettes sur chaque élément qui rentre en ligne de compte dans ce panier, de sorte à pouvoir constituer nos sprints. Sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4, jusqu'à ce que tout le backlog soit occupé. Et donc, ça, c'est le, le travail du product owner. C'est celui-là qui met à jour continuellement le backlog, le product backlog. Et cette liste est constamment mise à jour pour refléter le besoin changeant des priorités du projet. Voilà. Et autre caractéristique, c'est la démo du produit. Je vous disais tout à l'heure que en méthode agile, on fait des démonstrations régulières. À chaque fin de sprint, à chaque fin d'itération, il y a une démo. On fait une démonstration du produit et pour voir si ça répond, ça fait ce pourquoi on l'a construit et si ça ne le fait pas, au fait, qu'est-ce qui ne va pas et on le corrige. Et si cette correction doit se faire, doit avoir un impact
sur d'autres choses, on le remet. On met cette différence, ce qui ne va pas dans le product backlog, de sorte à ce que ça fasse l'objet du prochain sprint. Voilà. Et pour terminer, le dernier point caractéristique de la méthode agile, c'est ce qu'on appelle les rétrospectives. Les équipes agiles tiennent régulièrement des réunions de rétrospective pour évaluer leurs performances et pour identifier des points d'amélioration et ajuster leurs pratiques. C'est une façon aussi de se remettre en cause. C'est une façon de faire de ce qu'on appelle du lesson learned, de la leçon apprise pour les sprints. Donc, à chaque fin de sprint, on fait une rétrospective pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir l'appliquer tout de suite sur le sprint suivant. Voilà un peu tout ce qui peut caractériser au fait la méthodologie agile. Et donc, j'espère que jusqu'à là, vous êtes avec moi, que vous avez compris un peu la spécificité de cette méthode.